Ouh là là, ça commence à s'énerver dans le conflit israélo-palestinien. Les chrétiens commencent un petit peu à s'agacer. Ça s'échauffe. Ça s'échauffe sévère. Mettez un pouce, abonnez-vous. On regarde ça de plus près. Le Conseil des patriarches, quand même, et chef des églises de Jérusalem, s'est réuni à Thèbes pour lancer un appel. Ah, pour le moment, il lance un appel. Bientôt, il vous lancer une croisade. Faites attention, les gars, on vous a prévenu. Ne chauffez pas trop les esprits, ça peut aller vite. Ils exhortent le monde, et en particulier les chrétiens, à une attention immédiate et à une action concrète face aux attaques répétées des colons israéliens. Oula, je parlais au futur, mais l'action concrète, c'est peut-être ça. Ils appellent peut-être à une grande croisade. Regardez tout ce beau monde réuni ensemble face au bordel qui est mené par les judéo-islamistes. Ah, je les mets ensemble parce que c'est à peu près la même chose. Hein. Il faut arrêter de se mentir. Alors, qu'est-ce qui se dit exactement ? Les patriarches latins et grecs orthodoxes de Jérusalem, ainsi que des diplomates étrangers, se sont rendus ce lundi 14 juillet dans le dernier village chrétien de Cisjordanie, situé à l'est de Ramallah. La semaine dernière, des colons israéliens ont provoqué des départs de feu qui ont failli endommager une église byzantine du 5e siècle, la dernière d'une série d'attaques. Celles-ci se sont intensifiées depuis le 7 octobre. Les habitants de plusieurs villages menacés ont déjà été contraints de fuir. Et ça, on n'en parle pas à la télé, hein, sur CNews et compagnie. Non, le sujet ne les intéresse pas. Peut-être parce que ces chrétiens sont pas assez juifs, je sais pas. Oh, ouais. Les gauchistes n'en parlent pas parce que ces chrétiens sont pas assez musulmans. Et puis on a l'autre côté qui n'en parle pas parce qu'ils sont pas assez juifs. Donc personne n'en parle, ils sont laissés sur le bas-côté. Parce que nous avons une responsabilité vis-à-vis de notre communauté qui souffre. Les patriarches et chefs des églises de Jérusalem se sont rendus ce lundi 14 juillet dans le village de Thèbes, à l'est de Ramallah, qui subit des attaques toujours plus menaçantes de la part des colons israéliens. Ils étaient accompagnés de nombreux consuls et diplomates de France, Belgique ou Italie notamment. Accueillis par le maire du village, Souleymane Kouryi, et par le père Bachar Fawadleh, curé de la paroisse latine du Christ Rédempteur, la délégation a assisté à la projection d'un film relatant les faits de violence récemment subis par les habitants de Thèbes. Ils ont quand même le temps de faire des films, hein. Je peux te dire, t'as juste à montrer l'extérieur. Hein. Le film, il sert à rien. Tu débarques, tu dis effectivement, il y a un petit problème là. Hein. Ces dernières semaines, sur la colline asséchée, où poussent leurs oliviers, des troupeaux de vaches sont intentionnellement amenés par des colons, empêchant de facto les propriétaires de se rendre sur leurs terres et de les cultiver, et menaçant ainsi l'économie du village qui repose en partie sur sa production d'huile d'olive. Voilà, ils font en sorte de détruire leur économie, de les empêcher de prospérer pour les obliger à partir. Tout simplement. À cette réalité quotidienne est venu se greffer un autre type d'agression. Vendredi 11 juillet, c'est tout récent, des colons ont incendié des terres appartenant à des habitants tout près de leurs fenêtres. Ouais, voilà, juste faire paître ces vaches, c'était pas assez. Il fallait y foutre le feu ensuite. Hein. Le feu s'est également déclaré derrière l'église historique Al-Qader, a rapporté à Radio Vatican le curé de la paroisse latine du Christ Rédempteur à Thèbes depuis 4 ans. Ils foutent le feu aussi là-bas. Hein. C'est marrant, il y a une population qui adore foutre le feu un petit peu partout. Hein. C'est pas exactement la même, mais en zone géographique, c'est quand même très, très concentré. Ces faits reproduisaient l'incendie intentionnel allumé par les colons lundi 7 juillet à proximité du cimetière de ce plus ancien village chrétien de Cisjordanie. La catastrophe aurait pu là aussi détruire entièrement l'un des plus anciens édifices religieux de Palestine, les ruines de l'église byzantine Saint-Georges Al-Qader du 5e siècle. La même où Saint Charles de Foucault, ah ouais, quand même, hein, se retira pendant le carême 1898. Vous voyez qu'il y a de l'histoire dans tout ça. Vous voyez que c'est des endroits quand même importants. Et vous voyez par qui ils sont attaqués, vous le voyez. Ah ouais, après, il n'y a pas à défendre l'un ou l'autre camp, je vous l'ai dit. On n'est ni avec les uns, ni avec les autres. Cet incendie du 7 juillet a été condamné par les prêtres des 3 églises chrétiennes locales. Dans une déclaration exprimant l'inquiétude ressentie par leurs fidèles, ils y lançaient également un appel aux chefs d'église et aux diplomates représentant en Terre Sainte la communauté internationale. Pour le moment, j'ai vu aucun retour du pape là-dessus. Hein. Il a l'air très timide sur le sujet. Ceux-ci se sont au moins en partie mobilisés ce lundi en se rassemblant symboliquement sur le site de l'église Saint-Georges à Thèbes, en Cisjordanie, occupée à 50 km de Jérusalem.
Le patriarche de l'église grecque-orthodoxe de Jérusalem, Théophile III, a été le premier à prendre la parole pour témoigner de son soutien aux habitants de Thèbes, soulignant auprès d'eux les démarches entreprises, rapporte Wafa News Agency. Je cite, « L'armée israélienne a été contactée parce que c'est elle qui peut aller là-bas et confronter les colons. Elle est responsable parce que l'armée palestinienne et la police palestinienne ne peuvent pas arriver jusque Thèbes. Le gouvernement israélien a également été contacté. On attend, explique Monseigneur William Chomali à Radio Vatican. Le vicaire général et vicaire patriarcal pour Jérusalem et la Palestine déplore l'impunité dans laquelle agissent les colons qui se seraient, dit-il, appropriés d'un 6e des 2400 hectares de terrain appartenant aux villageois. Bah oui, mais ça, non, mais on comprend bien, mais voilà, c'est toujours pareil, on a plein d'images où on voit des Israéliens cracher sur les chrétiens, les menacer de mort, etc. On n'est pas surpris par tout ça, mais enfin bon, il y a quelques chrétiens un petit peu bébêtes qui prennent parti dans cette affaire, alors que notre parti, c'est le nôtre, c'est voilà, ni du côté israélien, ni du côté palestinien. Notre camp, c'est notre Seigneur. Et notre Seigneur, je pense qu'il voilà, il a ni envie de l'un ni de l'autre. Hein, il veut que ces terres soient sous contrôle, dans le pire, j'imagine. Hein, peut-être qu'il aimerait que ce soit libre ou quoi, mais dans ce qu'on voit actuellement, le mieux, ce serait que ce soit sous contrôle chrétien. Malheureusement, c'est pas le cas et on voit les résultats. On voit le résultat. Ils se foutent sur la gueule. Voilà. Et on sait très bien, en plus aussi, ce qu'il est annoncé par rapport au retour du peuple déicide sur la Terre Sainte. Et donc, si on peut l'éviter encore un petit peu, hein, si on peut l'éviter, ce serait sympa, ce serait pas mal. Sinon, ça sent mauvais. Ça sent mauvais pour tout le monde. Ça sent mauvais dans l'air, comme disait Pumba. Voilà, mais pas pour la même chose. Là, ça sent un petit peu l'apocalypse. En tout cas, on va suivre tout ça de près, on va voir un petit peu les réactions du Vatican par rapport à ce qui se passe, en espérant qu'ils envoient des émissaires, qu'ils envoient voilà, des gens pour voir ce qu'il est possible d'être fait, parce que c'est pas n'importe quoi. On parle quand même de l'un des derniers petits villages chrétiens, le dernier village chrétien de Cisjordanie. C'est pas n'importe quoi quand même, c'est notre histoire, c'est des traces de notre histoire. C'est des vestiges d'autre histoire. Et ça serait pas mal de les garder un maximum de temps, de les transmettre à la future génération, que tout ça ne disparaisse pas. Ça fait d'autant plus de preuves, de traces de l'histoire de la chrétienté dans le monde. En attendant, prenez soin de vous, faites attention, priez, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Que Dieu nous garde, ciao tout le monde.